Il n'est pas dit que Kublai Khan croit à tout ce que Marco Polo lui raconte, quand il lui décrit les villes qu'il a visitées dans le cours de ses ambassades. Mais en tout cas, l'empereur des Tartares continue d'écouter le jeune Vénitien avec plus de curiosité et d'attention qu'aucun de ses autres envoyés ou explorateurs. Arrivé depuis peu, et tout à fait ignorant des langues de l'Orient, Marco Polo ne pouvait s'exprimer autrement qu'en sortant des objets de ses valises. Les descriptions des villes visitées par Marco Polo avaient cette qualité, qu'on pouvait s'y promener par la pensée, s'y perdre, s'y arrêter pour prendre le frais ou s'en échapper en courant. Je dirais de la ville de Zénobie qu'elle a ceci d'admirable. Bien que située sur un terrain sec, elle repose sur de très hauts pilotis. Arrivé à Philide, tu prends plaisir à observer combien sont différents les uns des autres les ponts qui enjambent les canaux.
ville de Sophronia se compose de deux moitiés de ville. L'une des moitiés de ville est fixe, l'autre est provisoire. À Chloé, une grande ville. Les gens qui passent dans les rues ne se connaissent pas. Les regards se croisent un instant et aussitôt se fuient. Avec le temps, dans les récits de Marco, les paroles peu à peu se substituèrent aux objets et aux gestes. Kublai s'en était aperçu. Les villes de Marco Polo se ressemblaient, comme si le passage de l'une à l'autre n'eût pas impliqué un voyage, mais un échange d'éléments. À présent, à partir de chaque ville que Marco lui décrivait, l'esprit du grand Khan partait pour son propre compte et, la ville une fois démontée pièce à pièce, il la reconstruisait d'une autre façon, par substitution, déplacement, interversion de ses ingrédients. Marco cependant continuait à relater son voyage, mais l'empereur ne l'écoutait plus. Il interrompait. « À partir de maintenant, ce sera moi qui décrirai les villes, » avait dit le Khan. « Et toi, dans tes voyages, tu vérifieras si elles existent. » De la haute balustrade du palais, le grand Khan regarde l'Empire grandir. C'est sous son propre poids que l'Empire va s'écraser, pense Kublai. Et dans ses rêves, maintenant apparaissent des villes légères comme des cerfs-volants, des villes ajourées comme des dentelles, des villes transparentes comme des moustiquaires, des villes nervures de feuilles, des villes lignes de la main, des villes filigranes à voir au travers d'une épaisseur opaque et leurrante. Désormais, Kublai Khan n'avait plus besoin d'envoyer Marco Polo dans des expéditions lointaines. Le grand Khan possède un atlas où toutes les villes de l'Empire et des royaumes limitrophes sont dessinées palais par palais, rue par rue, avec les murs, les fleuves, les ponts, les ports, les écueils. L'atlas a cette qualité. Il révèle la forme des villes qui n'ont pas encore de forme ni de nom. Le catalogue des formes est infini. Aussi longtemps que chaque forme n'aura pas trouvé sa ville, de nouvelles villes continueront de naître.